Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de HR Makers, une émission Décideur TV. Nous sommes en direct des victoires des leaders du capital humain et je suis en compagnie de Jean-Yves Cribier. Bonsoir Jean-Yves. Bonsoir. Vous êtes directeur général adjoint en charge des ressources humaines et des relations sociales au sein du Pôle emploi. Absolument. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, j'ai deux questions pour vous. La première, le Pôle emploi a profité du télétravail pour initier des transformations en profondeur de la culture du travail et de l'organisation. Comment s'est dessiné ce projet ? Alors ce projet est ancien, nous nous sommes engagés dans le télétravail en 2015. En 2015, il ne s'agissait pas d'hybridation du travail, mais simplement d'une adaptation des modalités organisationnelles pour un nombre restreint de collaborateurs sur des quantités de télétravail relativement limitées. Avec la crise sanitaire, nous sommes passés de 30% de télétravailleurs à près de 100% de télétravailleurs. Et cette période de crise sanitaire a été un accélérateur extraordinaire de cette transformation. Il nous a aussi permis de tirer de nombreux enseignements sur ce qu'était le télétravail intensif. Et nous avons renégocié un nouvel accord télétravail, beaucoup plus ouvert que les précédents, avec y compris une phase expérimentale importante qui devra nous éclairer sur les prochaines années. Cet accord télétravail, on l'a construit à partir d'une question. C'est en quoi venir physiquement au bureau avait une valeur ajoutée pour nos usagers ou nos clients internes quand on est fonction support, une valeur ajoutée pour le fonctionnement harmonieux du collectif et une valeur ajoutée pour la réalisation de sa propre activité. Cet accord a été signé majoritairement. Il s'est mis en œuvre en février 2022 et 84% des agents ont opté pour le télétravail. D'accord, donc c'est une réussite. Avec 84% des agents en télétravail, on a été, contraints, ou nous avons estimé nécessaire d'avoir une approche plus systémique de notre organisation. Nous avons revisité la délivrance de notre offre de service. Nous avons revisité nos modes de management. En 2017, on avait engagé une démarche qui s'appelle « Performance par la confiance ». Autrement dit, un management par la confiance. C'était un atout. Nous avons repensé nos espaces de travail, nos outils collaboratifs. Nous avons développé de nouvelles compétences pour nos managers et pour nos agents pour travailler dans ce mode hybride. Et puis, nous avons estimé que l'organisation devait se décliner au plus proche du terrain. Et pour cela, nous avons incité nos managers et leurs collectifs à se saisir du sujet et à déterminer la meilleure organisation hybride du travail à mettre en œuvre, avec une préoccupation majeure qui était bien sûr la satisfaction de nos usagers ou, quand on a une fonction support, de nos clients internes. Voilà, résumé 7 ans de retour d'expérience. Et d'un beau projet profond, qui soulève toutes les questions d'une organisation. Alors, c'est une réussite telle que vous la dépeignez. Qu'envisagez-vous pour l'avenir dans la continuité de ce beau projet ? Alors, le télétravail se revisite chaque année au travers d'une campagne télétravail. Chaque année, on demande aux agents, êtes-vous toujours intéressés par le télétravail ? À quel niveau d'intensité ? Et nous avons renforcé dès la fin de cette année l'accompagnement des équipes, des managers et des collectifs pour qu'ils reproduisent ce qu'ils avaient fait l'année précédente, c'est-à-dire réfléchir ensemble à la meilleure organisation de ce mode hybride du travail. Pour cela, on a mis à disposition de l'ensemble de nos 57 000 agents des ressources supplémentaires. Nous avons mis à disposition de la ligne managériale un guide managérial qui reprend, l'ensemble des bonnes pratiques du management hybride. Nous avons mis en place des ateliers entre pairs pour les managers pour qu'ils puissent échanger sur parfois les difficultés qu'ils rencontraient, les solutions qu'ils avaient trouvées. Et nous avons mobilisé un ensemble de ressources, de facilitateurs qui interviennent en appui au sein des collectifs. Les collectifs, c'est soit les services, soit nos agences, pour les aider à faire émerger
ces meilleures organisations avec en permanence toujours un double souci, satisfaire le mieux possible nos usagers, nos clients, et en même temps rechercher la meilleure qualité de vie au travail de nos collaborateurs, à la fois pour les fidéliser et puis rester attractifs pour ceux qui viendront intégrer Pôle emploi. En tant qu'employeur, donc vous êtes réinventé et vous re-questionnez chaque jour. Absolument, mais je crois que c'est un questionnement permanent et Pôle emploi a l'habitude de se réadapter en permanence et de se remettre en cause, donc c'est un peu dans notre ADN. Félicitations pour ce beau projet en tout cas et merci beaucoup Jean-Yves. Merci à vous.